J'ai commencé à m'intéresser en fait au domaine du vin en faisant mon master de sciences du langage. Notre question de recherche porte plus particulièrement sur la construction des discours, des pratiques qui entourent le vin. Donc, notre recherche s'intéresse finalement à ces dimensions complexes de la production du vin. On s'intéresse également à la manière dont le vin finalement renvoie à toutes sortes d'imaginaires. Plus particulièrement, on a travaillé jusqu'à présent sur la spécificité du vin québécois, puis aussi sur les enjeux autour de la typicité du vin québécois. Je me suis rendu compte qu'on était un petit peu loin, ou en tout cas pas assez proche de nos producteurs québécois, que mes étudiants et que moi, que j'avais envie de les connaître plus, de connaître plus les produits, de mieux les cerner. Bien, les applications concrètes de ce projet-là, ils sont très, très simples. Nous, on est professeurs avant tout. Alors, ce qu'on veut, c'est transmettre ces connaissances-là, transmettre vraiment l'identité du vin québécois à nos étudiants. Notre recherche a mené déjà à certains résultats. On a pu discerner des thèmes à partir des entretiens puis des observations qui ont été faites. Un des thèmes importants qui ressort, c'est celui de l'importance du cépage. Ce qui est très intéressant à propos des vins blancs, c'est que le terroir et les cépages utilisés sont propices à l'acidité, qui marque particulièrement le profil des vins blancs. Et c'est intéressant parce que c'est une qualité qui est plutôt attendue et recherchée pour les vins blancs. On a aussi identifié d'autres thématiques importantes, qui est notamment le travail du vin, où il y a deux conceptions particulières qui ont été évoquées par les participants. D'une part, il y a l'idée d'une intervention humaine limitée, voire effacée, qui permettrait en fait de révéler le potentiel du terroir dans le vin. Et il y a une autre conception qui va plutôt être de l'ordre d'un travail maîtrisé et mesuré dans le vin, pour être certain en fait de produire un vin de qualité. À ça s'ajoute bien sûr le fait que ces différentes techniques et pratiques du vin-là mènent malgré tout, ou heureusement, à un vin québécois qui est particulier, qui est différent, qui a une distinction. Et c'est cette distinction-là qui est importante de mettre en valeur et aussi de faire connaître tant aux consommateurs locaux qu'aux consommateurs internationaux. Alors, on s'est aussi beaucoup intéressé à la manière de parler des vins du Québec, donc c'est-à-dire de les décrire et de les caractériser. Et on a remarqué que la question de l'acidité revient énormément dans les discours et elle fait l'objet de constructions particulières qui servent à la mesurer comme selon un continuum d'acidité. Donc on va avoir des discours qui sont structurés pour dire que c'est une qualité plus ou moins appréciée et pourquoi. Dans la description des vins rouges, on a aussi repéré quelque chose de très intéressant qui est que la plupart des vignerons et des vigneronnes qui ont participé décrivent en fait les vins rouges par rapport à un modèle de vin existant, alors que dans le cas des vins blancs, on a plutôt des affirmations, des descriptions qui sont plus assertives en fait sur les qualités du vin blanc. Ensuite, les cépages aussi, c'est extrêmement présent. Il y a notamment une construction très intéressante, c'est qu'ils partent en fait du cépage pour décrire la qualité d'un vin. Finalement, le vin et le cépage se confondent dans leur discours, ne forment plus qu'un. C'est le cépage qui devient le vin, donc on va avoir quelque chose... note Saint-Pépin est plus léger, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et donc on sent vraiment qu'il y a une recherche très intense au niveau des cépages et que ça constitue un gros morceau, on peut dire, du discours des vignerons. Quelques idées, des choses qu'on peut vraiment mettre en place concrètement dans nos cours, c'est par exemple faire profiter des recherches qu'on va faire autour des caractéristiques sensorielles des vins du Québec pour faire des dégustations, par exemple, pour travailler la façon dont on présente le vocabulaire qu'on va employer pour parler des vins du Québec en salle auprès de nos clients. La construction de l'identité des vins du Québec, c'est une question qui m'avait intriguée dès le début et c'est une des choses qui m'a attirée vers cette recherche-là aussi. Parce qu'en fait, quand on considère les vins d'Europe, par exemple, c'est une typicité ou une identité qui est construite sur des centaines d'années d'histoire. Et en fait, au Québec, finalement, on commence à construire cette identité-là ou voir ces identités. Finalement, on ne sait pas trop. Donc, on a la chance d'être vraiment au tout début de cette construction de la notion même de la typicité des vins. Et ça, je trouve ça vraiment très, très excitant.